Chers frères et sœurs, grande est ma joie encore de prendre la parole pour parler avec vous de la part de Dieu. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, la parole de Dieu est une grande histoire qui explique comment Dieu avait son plan de sauver l'homme du péché. Mais ces petites histoires que nous allons voir ensemble vont nous aider à mieux comprendre cette grande histoire de la parole de Dieu. J'espère que cela va vous encourager et cela va vous édifier également. Bonjour les amis, merci d'être venus pour notre histoire d'aujourd'hui. Pour un rappel, nous avons vu au début de notre voyage comment Dieu a créé le monde. Et dans cette création, nous avons vu comment Dieu a créé une créature spéciale qui était l'homme et la femme. Alors Dieu avait une bonne amitié sincère avec l'homme et la femme qu'il a créé. Mais l'homme et la femme ont décidé de désobéir à Dieu. Et cette désobéissance a cassé la relation qui existait entre l'homme et la femme et Dieu. Alors, Dieu n'a pas oublié son amour pour l'homme. Dieu a toujours continué pour rétablir la relation jusqu'au moment où il a envoyé Jésus pour rétablir la relation entre l'homme et Dieu. Les histoires qui suivent nous montrent comment nous devrons suivre Jésus pour avoir une bonne relation avec Dieu. L'histoire que nous allons voir aujourd'hui va nous montrer comment ceux qui ont suivi Jésus et ceux qui n'ont pas suivi Jésus, comment sera leur fin. Voici cette histoire. Vous avez appris que Paul et d'autres croyants allaient partout pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cependant, ils n'étaient pas les seuls. Il y avait un homme qu'on appelait Jean. Jean était un des proches compagnons de Jésus-Christ. Et à cause de la bonne nouvelle que Jean annonçait partout, ils ont attrapé Jean, mettre en prison sur une île déserte. Et Jean était dans la prison. Un jour, Jean a eu une vision. Et il a vu que Jésus est venu lui dire, « Jean, je reviens bientôt. Mais ce qui est important pour toi, c'est d'être prêt. » Alors Jean a vu dans la vision que Satan était devenu fort. Et Satan est allé prendre un homme qu'on appelle la bête. Satan lui a donné son pouvoir, son autorité et il lui dit, va partout dans le monde, amène les gens à désobéir contre Dieu et à m'adorer, moi Satan. Si quelqu'un refuse, coupe-lui la tête. La bête à son tour est allée prendre quelqu'un d'autre qu'on appelle le faux prophète. Et tous deux, ils parcourent partout dans le monde pour amener les gens à désobéir contre Dieu, mais à adorer Satan. Si quelqu'un refusait, il leur coupait la tête. Mais il y avait des gens qui ont refusé d'adorer Satan et ils sont tués. Alors, Satan a vu qu'il avait une grande armée et il a décidé d'aller faire la guerre avec Dieu dans une vallée qu'on appelle Armageddon. Ça se trouve en Israël. Jean vu dans la vision que le ciel est ouvert et quelqu'un descendait sur un cheval blanc. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Sa langue était comme une épée. Et sur ses cuisses était écrit, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Cet homme était Jésus. Derrière lui, il y avait une grande cavalerie qui le suivait. Quand Jésus est arrivé, la bête et le faux prophète furent saisis et jetés dans un lac de feu pour être tourmentés jour après jour, pour toujours. Quand il a ouvert sa bouche, sa langue qui était comme l'épée a tué tous les soldats de Satan. Alors Satan fut saisi, lié et jeté dans un trou profond et l'entrée fut scellée par les chaînes. Et tous ceux qui étaient morts parce qu'ils avaient refusé d'adorer Satan sont revenus à la vie. Et avec Jésus, ils sont restés dans la ville de Jérusalem pour régner pendant 1000 ans. Durant ces 1000 ans, il n'y avait que la paix. Mais après les 1000 ans, Satan fut libéré.
Et dans sa colère, il parcourt partout dans le monde encore pour séduire les gens et amener les gens à désobéir contre Dieu et à adorer lui, Satan. Et il a eu beaucoup de gens qui étaient avec lui, qui étaient son armée. Leur nombre est comme le sable au bord de la mer. Alors Satan décide d'aller attaquer la ville de Jérusalem, là où Jésus se trouve avec ces personnes-là. Jean a vu que le feu est descendu du ciel et a consumé tous les soldats de Satan. Alors Satan fut saisi et jeté cette fois-ci dans le lac de feu pour être tourmenté jour après jour, pour toujours. La mort aussi fut jetée dans le lac de feu. Et tous ceux qui étaient morts sont revenus à la vie. Et toutes les personnes qui n'avaient pas accepté suivre Dieu par Jésus-Christ furent jetées dans le lac de feu pour être tourmentées jour et nuit pour toujours. Jean a vu que le ciel et la terre sont passés. Il a vu une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et Jean a vu Dieu assis sur son trône. Alors tous ceux qui étaient avec Jésus sont rentrés là où était Dieu. Il n'y avait pas de pleurs, il n'y avait pas de douleurs, il n'y a pas de souffrance. Ils sont dans la joie jour après jour pour toujours. Et Jésus dit à Jean, écris tout ce que tu as vu pour vous encourager les uns aux autres. Voici mon histoire. Merci d'avoir écouté cette histoire. Pour vous qui nous suivez, c'est vraiment un plaisir pour moi avec mon équipe de vous avoir sur l'écran en train de nous suivre. Alors, nous allons passer à la méditation de notre histoire. Voici notre première question. Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Ou bien, qu'est-ce qui vous plaît dans cette histoire? Alors, la parole est à celui qui veut la prendre. Oui, qu'est-ce que vous aimez? Pour moi, ce que j'aime, c'est l'apparition de Jésus. Okay. Avec une cavalerie derrière. Tu dis quoi que c'est écrit sur ce cuisse-là? Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ah, j'ai pas vu, mais vraiment, c'est comme si je voyais quoi. Okay. C'est joli à voir. Oui, quelqu'un d'autre encore? Voilà ce que j'aimais dans cette histoire. Parlez un peu fort. Ce que j'aimais dans cette histoire, parce que le feu a descendu et puis tué le soldat de Satan. Très bien. Oui. Bon, moi, personnellement, ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est quand la bête et le faux prophète furent saisis directement et jetés dans le lac de feu. Vraiment, cette partie-là m'a trop plu. Oui. Pour moi, ce que moi j'aime, c'est la vision des gens. Quand Jean a vu tout ça dans la vision et puis il a pu expliquer correctement, vraiment, moi j'ai aimé cette vision. Okay. Il n'a rien oublié dans la vision des gens. Et puis il a pu raconter tout aussi. Bien. Ce que j'aime aussi, c'est le règne de Jésus avec ceux qui ont accepté de le suivre pendant. C'est-à-dire qu'ils ont régné dans la paix pendant 1000 ans. Quand tu imagines un peu, quand tu essaies de revoir l'image de ce règne-là, c'est glorieux. Hein? Ouais. Oui, moi j'aime cette partie aussi. Bien. Ce que j'ai aimé aussi est que la fin de toutes choses. Parce que présentement, on est là, on tourne à gauche et à droite, on parle de Jésus, beaucoup croient, beaucoup ne croient pas, mais la fin, quand la fin va arriver, en tout cas, ils vont savoir que ce qu'on est en train de dire, c'est la vérité. Très bien. Nous allons passer à notre deuxième question. Il y a quelque chose que moi je veux encore clarifier dans Oui. ce que j'aime là. Oui. C'est vers la fin quand on a dit que les morts ont été ressuscités. Oui. Vous voyez, non? Et que Jean a vu que non, il a vu que non, Dieu était assis et Jésus est venu avec tout ce monde-là, tous ceux qui l'ont cru, tous ceux qui l'ont accepté, et ils sont entrés dans une gloire céleste. Quand j'essaie de voir l'image, je vois Dieu, je vois Jésus assis, et nous tous, ça, on va plus aimer. Ok. Nous allons passer à notre deuxième question. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Ou bien qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans cette histoire? Vous qui nous suivez également,
participer avec nous et vos réponses sont les bienvenues. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette histoire? Oui, allez-y. Bon, de façon personnelle, ce que je n'aime pas dans cette histoire, c'est le fait que, à cause de l'évangile, Jean a été emprisonné. Ok. C'est pas facile. Ça, c'est vrai. Oui, je me mets à sa place. Ouais. C'est pas du jeu. Moi, ce que je n'aime pas, que je n'ai pas compris, peut-être quelqu'un va me donner la réponse. Attraper Satan, mettre en prison et puis le faire sortir encore. Voilà. Moi, je comprends pas ça. Ça aussi, vraiment, c'est quelque chose. Ça, c'est vrai. Il a qu'à rester En là-bas. même temps, et puis c'est fini. Il y a C'est plus de fini. problème. Moi aussi, quelque chose que je n'aime pas dans cette histoire, Oui. c'est le fait que ceux qui ont refusé d'adorer Satan sont exécutés. Je n'ai pas aimé ça. Ça, c'est pas de Satan. Ça, c'est vrai aussi. C'est un Dieu. Ça, c'est vrai aussi. Pour moi, ce que moi je n'ai pas aimé ici, on dit quand le bête et puis le faux prophète sont allés faire la guerre contre Dieu là. On dit quand Jésus est venu, il a tué tous ceux qui sont à côté d'eux. Il a saisi le bête et puis le faux prophète jeté dans le feu. Et puis maintenant ils ont attrapé Satan maintenant pour le mettre dans un puits. Là moi je n'ai pas aimé. Pourquoi tuer ceux qui sont derrière lui? Et puis lui-même, au lieu de tuer lui-même, on le prend. Voilà. Tu es le responsable. Le patron, c'est Le lui patron, qui devrait commencer premier. effectivement, le patron n'a pas Et été quand on tué. regarde au début, quand Jésus était venu là, avec ses disciples-là, les gens n'ont pas à avoir affaire avec ses disciples. C'est lui-même directement. Voilà. Ça, c'est vrai. Donc lui aussi devrait faire le même chose directement avec Satan. Voilà. C'est- Le patron lui-même. Il est en prison. Ok. Quoi encore? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Ok, nous allons continuer. Quel est le caractère de Dieu dans cette histoire? Comment vous voyez Dieu dans l'histoire? Bon, moi, c'est dans cette histoire que je comprends que malgré que dans les autres histoires, on voit que Dieu est patient, s'il veut faire quelque chose, rien ne peut l'empêcher. Ça, c'est vrai. C'est ce que moi je comprends aujourd'hui. Ok. Oui, le caractère de Dieu. Dieu est un Dieu justice, qu'est-ce qu'on dit? Hein, il est un Dieu de justice. Un Dieu de justice. Voilà. Et il n'est pas comme nous les hommes. Voilà. C'est le juste juge. Voilà. Voilà. Ceux qui ont accepté vont rayer. Ceux qui ont refusé vont aussi aller dans le lac de feu. Oui, le juste juge. Oui. Le caractère de Dieu aussi que je vois ici, je ne sais pas si c'est vraiment un caractère. Je peux dire que il a toujours associé son œuvre avec ceux qui le suivent. Ça, c'est vrai. Je vois que quand Jésus était en train de descendre, il n'est pas venu seul. Non. Il y avait une grande armée qui était avec lui. Oui. Encore quand il voulait régner pendant les 1000 ans, les gens qui sont morts parce qu'ils ont refusé d'adorer Satan sont revenus à la vie pour régner avec lui. Encore pour régner, il ne veut pas régner seul. Donc, il associe chaque fois son œuvre avec ceux qui sont avec lui. Et j'aime le caractère comme ça. Ce que aussi je vois de Dieu dans cette histoire, c'est le début de l'histoire. On dit que Jésus est venu vers Jean à travers une vision. Voilà, et il a vu. C'est-à-dire que c'est pour lui prévenir, pour qu'il voit ce qui va venir. Donc on voit que Dieu est celui qui nous prévient du danger Oui, qui est devant nous. effectivement. Voilà. Ouais, Dieu, c'est un Dieu qui prévoit. Et encore à la fin, il dit, écris cela et vous encouragez. Donc il nous prévient du danger qui va nous arriver. Ok. Maintenant, quel est le caractère de l'homme? Vous qui nous suivez, nous sommes à notre 4e question. Quel est le caractère de l'homme? Ou bien autrement dit, cette histoire vous apprend quoi de l'homme? Allez-y, donnez-nous vos réponses si vous en avez. Je vois que l'homme a le dernier mot, il peut décider. Dans l'histoire, je vois que l'homme peut décider d'être fidèle à Dieu, même s'il va mourir. Oui. Et il y a des gens qui ont accepté de faire ça. Et j'ai vu aussi des gens, comme il sait qu'il y a la mort là, il a préféré adorer Satan pour vivre, pour ne pas se donner à la mort. Donc l'homme peut résister, ou comme l'homme peut céder. Donc je vois ce caractère dans l'homme.
Ici, moi, je vois l'obéissance de l'homme à travers Jean. Ouais. Il a obéi à Dieu. Il a vraiment écrit la vision qu'il a reçue pour encourager les autres et puis partager. Voilà pourquoi nous-mêmes on a appris l'histoire aujourd'hui. Donc voilà, Parce que Jean a écrit ça. Il fallait que Jean écrive. Il faut que nous on puisse savoir ça Et je aujourd'hui. peux dire que l'homme est courageux dans cette histoire. Parce que je parle toujours de Jean. Étant en prison, tu vois une vision et tu as toujours cette capacité d'écrire. D'écrire, oui. Non, si ce n'était pas le courage, ce n'était pas simple. C'est vrai. Ouais. Ouais, sinon, il pouvait abandonner. C'est Oui. vrai. Oui. Seul. Oui. Quel est le caractère de l'homme? Non. Quelqu'un? Oui. L'homme laisse l'homme. L'homme laisse L'homme laisse l'homme. L'homme se leva. Alors, nous passons à notre 5e question. Oui. Voilà, c'est une très belle histoire que nous venons d'écouter ensemble, qui nous interpelle tous. Quelle leçon nous pouvons tirer de cette histoire? La leçon qui peut nous aider dans notre propre vie. Bon, moi, la leçon que je peux tirer de cette histoire, c'est que qu'on veut ou pas, la fin va arriver. Ah oui. Il faut se préparer dès maintenant en fonction de la fin. Là. Ok. Tout ce qui a commencé va finir. C'est ce que moi je tire comme leçon. Ok. Donc, c'est mieux maintenant pour nous de redoubler d'efforts pour suivre Dieu. Ok. Ça, c'est vrai. Donc, Et surtout, prévenir ceux qui sont en train de dormir ou bien ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. donc la leçon que Omar tire, c'est que vous voulez ou vous ne voulez pas, le monde va finir. Voilà. Pour cela, Omar va avertir les gens et se préparer à la Voilà. fin. C'est bien ça votre C'est leçon. ça. Très bien. Bon, pour moi, Oui. c'est comme j'avais dit dès la première chose. Je peux dire que Dieu m'aime et Dieu nous aime tous. Voilà pourquoi on a la chance d'entendre cette histoire. Pour nous permettre, comme le frère vient de dire, de se préparer et à parler à d'autres personnes aussi de se préparer. Ouais, ça me... Moi, la leçon que je tire, je suis en train de faire un lien. Nous avons vu avec la toute première histoire que l'homme et la femme avaient une bonne amitié avec Dieu. Et au fur, nous avons vu que ces relations sont gâtées et Jésus est venu pour rétablir la relation. Alors, dans cette histoire, je vois Jésus qui a rétabli la relation et il est en train d'amener l'homme à Dieu encore. Et il va laisser encore pour toujours. C'est Donc, vrai. j'ai vu vraiment cette leçon que je tire, c'est que Jésus a rétabli la relation que j'avais brisée entre Dieu et moi. C'est vrai. Ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est Oui, quelqu'un d'autre? Quelle leçon Paul. vous tirez? Bon, la leçon que moi je tire ici, moi je vois que à partir de maintenant, là, je dois vraiment rétablir ma relation entre moi et Dieu à travers Jésus-Christ. Puisque on tend vers la fin du mois. Donc il faut vraiment chercher à connaître Dieu à travers Jésus. Ok, Ça, c'est vrai. très bien. Ça, c'est vrai. Oui, Bon, moi, de façon personnelle, la leçon aussi que je tire de cette histoire, et c'est ce que peut-être les autres ont déjà dit. On a l'habitude de dire que prévenir vaut mieux que guérir. Et moi, j'ai la chance aujourd'hui d'entendre cette histoire. Et c'est moi. Et quelqu'un d'autre n'a pas encore entendu la même histoire. Donc, ce que je tire comme leçon, c'est de m'assurer que quelqu'un d'autre entende la même histoire de la fin des choses ou le retour de Jésus pour lui permettre aussi de se préparer comme moi afin d'attendre la fin de toutes choses. Oui. très bien. Alors, nous continuons. Pour ceux qui nous suivent, nous passons à notre question suivante. Comment faire pour ne pas oublier cette histoire? Comment vous allez faire pour ne pas oublier cette histoire? Mais elle est simple. Et C'est de la faut la raconter. Il faut raconter cette Voilà, histoire. faut la raconter. Très bien. À chaque fois. La meilleure façon de ne pas oublier, c'est vraiment, il faut raconter cette histoire à d'autres personnes. Et nous avons une bonne opportunité parce que Omar vient de dire qu'il faut avertir les gens de ce qui va arriver. Alors, c'est notre devoir maintenant de dire aux gens ce qui va arriver. Maintenant, qui pense à quelqu'un qu'il va raconter cette histoire?
Non, pour moi, cette fois-ci, Noé, il a voyagé, mais j'ai un autre ami. Je suis peut-être, je peux le croiser. Ok. Il s'appelle Laura. D'accord. Très bien. Laurent va écouter cette histoire. Quelqu'un d'autre? Et moi, je vais raconter cette histoire à ma famille parce qu'elle est une bonne histoire Ah. que les enfants doivent aussi entendre C'est ça. pour ne pas dire qu'ils sont enfants. Non. Ah oui. Quelqu'un d'autre? Madame Kobore, vous pensez à quelqu'un déjà? Je pense à mon mari et puis à mes enfants aussi. Très bien. Aussi, j'ai des voisins, des voisines. Là, je passe à les rencontrer. Et même à l'église, vous Même à êtes l'église. pasteur. Oui, même à l'église. Un dimanche, vous dites les gens, bah, voilà, maintenant le monde va faire. Exactement. Je vais vous dire comment. Ça va les avertir. J'avais voulu dire quelque chose, je ne sais pas. Mais c'est pour juste dire que je suis très, très, très content avec cette histoire parce que ça veut dire que pour encourager ceux qui suivent Jésus présentement, qui ont des difficultés, de savoir qu'à la fin du temps, il y aura, voilà, il y aura des difficultés, c'est vrai, mais ceux qui suivent Jésus-Christ, il n'y aura plus de difficultés et ils vont avoir les récompenses. Ouais. Donc, ça veut dire que présentement, même si, comment dire, tu tortures, ta famille t'a abandonné, tes parents t'ont abandonné à cause de Jésus-Christ, il ne faut jamais reculer. Il faut foncer parce qu'il y a la récompense à la fin. Très bien. Effectivement, à la fin, il y aura la récompense. Moi, je pense à quelqu'un. Oui. Cette histoire-là, je vais lui raconter ça. Il Ok. s'appelle Bouba. Ok. Il me pose beaucoup de questions Ok. sur Jésus. Ok. Cette histoire-là, comme moi-même, ça me fait peur là. Je vais lui raconter ça. Très bien. Amen. Alors, merci à vous d'avoir participé avec moi sur ce plateau. Également, nous tenons à dire merci à ceux qui nous suivent. Moi et mon équipe, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes à l'écoute et que vous êtes en train de nous suivre. Vos réponses sont les bienvenues. Alors, nous allons vous demander, pour les vidéos, regardez, arrêtez, regardez, visionnez à plusieurs reprises. Et cela va vous permettre, et vous-même, de tenter de voir si vous serez capable de raconter cette histoire à quelqu'un d'autre. Notre souhait est que Dieu vous bénisse. Ensemble, nous allons nous préparer et attendre ce jour glorieux. Le jour où, vous et moi, nous allons aller avec Jésus pour entrer auprès de Dieu. Amen. Là où Dieu est Amen. assis sur son trône. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, si vous voulez plus comprendre certaines choses concernant la série des histoires bibliques, alors veuillez nous contacter au numéro suivant 00226 79 35 10 10. Si vous êtes hors du Burkina Faso, veuillez nous contacter au numéro suivant. Merci beaucoup. Restez avec nous et vous serez bénis.